Madame Lézard, combien de temps avez-vous vécu au Mali? Moi, j'ai travaillé au Gabon 5 ans, mais j'ai beaucoup voyagé au Mali, donc je dirais peut-être l'équivalent de quelques mois. OK. Puis, c'est quoi en fait votre lien avec ce pays-là? Quand je suis allée dans ce pays-là, c'était beaucoup à titre de touriste. J'ai beaucoup vécu avec les gens de la place, dans des familles. J'ai beaucoup voyagé dans les différents villages, donc je connais quand même beaucoup au niveau de la culture. OK. Puis, maintenant, OK. Donc, vous avez vécu en Afrique pendant plusieurs années. Puis, on peut dire que tous les pays se ressemblent. Dans le fond, c'est quoi votre lien avec l'Afrique? Comme, qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, qu'est-ce que vous avez fait là-bas pendant ces années-là? Moi, quand j'ai travaillé en Afrique, j'étais enseignante en biologie, donc j'enseignais à l'université là-bas. Donc, j'enseignais à des jeunes adultes, si on peut dire. Et puis, évidemment, en ayant vécu là-bas, j'ai beaucoup connu la culture africaine des différents pays que j'ai visités. Là. OK, parfait. Donc, on va vous poser quelques questions sur le Mali. En premier lieu, suite à votre passage au Mali, avez-vous pu constater qu'une grande partie de la population est de religion islamique? Qu'en est-il des catholiques? Les catholiques sont en minorité au niveau du Mali. Maintenant, même s'ils sont en minorité, contrairement à certains pays où on a des conflits entre les musulmans et les chrétiens, au Mali, on ne ressent pas du tout de tension entre les deux religions. Donc, les catholiques peuvent pratiquer leur religion librement, comme les musulmans, évidemment, vont pratiquer leur religion librement. On n'a pas de conflit religieux entre les différents peuples ou ethnies au niveau du Mali. OK. Ensuite, dernièrement, à Bamako, il y a eu une marche pacifique afin de soutenir le général Kadhafi avec ses actions pour la Libye. Est-ce que vous voyez que cette action risque de causer des conflits de manière internationale et à l'interne? Je ne crois pas que la marche au Mali cause des conflits à l'interne parce que les Maliens, c'est un peuple très pacifique et au niveau des ethnies, les gens s'entendent très, très bien. Est-ce que la marche du Mali va avoir un impact au niveau international? Je ne crois pas. OK. Les Maliens clament qu'ils ont participé à cette marche car le général Kadhafi est un leader dans le monde islamique et qu'il était un exemple à suivre en ce qui a trait à la religion. Croyez-vous qu'il s'agit de la raison authentique ou le fait que Kadhafi soutient financièrement plusieurs associations maliennes aurait influencé leur action? Moi, je crois que c'est surtout une question de finances. Donc, l'appui à Kadhafi était probablement dû au fait que Kadhafi va supporter le pays au niveau financier. Je ne crois l'islam ou dans l'Afrique noire, au niveau des pays avec l'Afrique noire, moi, ce que j'ai constaté, mais je n'ai pas voyagé dans les pays du Nord, là, les pays arabes, mais j'ai constaté que les musulmans de l'Afrique noire étaient des gens qui étaient quand même très tolérants, très ouverts aux autres cultures, très ouverts aux autres façons de faire. Moi, j'ai beaucoup voyagé seule et en tant que femme, je ne me suis jamais sentie menacée dans ces pays-là qui sont musulmans. Donc, je ne crois pas à ce niveau-là que... c'est quoi le début de ta question par rapport à l'islam? Que, dans le fond, s'il avait participé à la marche pour plus grâce au soutien pour le non, c'est ça. C'est que l'islam, moi, en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est qu'en Afrique noire, l'islam est pratiqué, mais la mentalité est différente de d'autres pays. Donc, c'est moins radical. On ne sent pas l'intégrisme qu'on peut avoir dans d'autres pays. Ce qui fait que je ne crois pas que ça aurait un impact. Là, puis, le fait, dans le fond, que Kadhafi soutient financièrement leur association, est-ce que vous pensez que si il n'y avait pas l'argent comme nécessaire pour, mettons, avoir des beaux temps, tout ça, sont assez religieux pour quand même continuer à pratiquer de manière plus modeste? Oui, ils n'ont pas besoin de temps pour pratiquer leur religion. OK. Non, parce que dans le fond, ça n'a pas besoin d'être un temple riche, hein, c'est seulement une case ou un bâtiment, ou sinon tout le monde se réunit dans la rue et puis ils vont faire la prière. Donc, c'est pas un problème. La religion, est-ce que c'est une grande partie de la culture là-bas? Une grande partie. Les gens sont pratiquants, sont croyants, sont pratiquants, mais est-ce que les gens sont très, très, très centrés là-dessus? Pas nécessairement comme dans d'autres pays, par exemple. OK. Je vais maintenant vous poser des questions un peu plus sur
sur l'environnement là-bas parce que dernièrement, il y a eu un conseil économique et culturel, puis le ministre de l'Assainissement et de l'Environnement, il a essayé de convaincre les autres domaines de se concentrer un peu plus pour améliorer l'environnement au Mali. Donc, je me demandais comment les conditions environnementales étaient lorsque vous étiez là-bas. De quoi le pays avait l'air? Ben, moi, quand je suis allée, c'est un pays, c'est certain que c'est un pays qui n'est pas très riche, mais c'est un pays qui était très propre. Bon, quand on circule à travers le pays, c'est sûr que par moment, c'est le côté Sahel, c'est le désert. Quand c'est la saison des pluies, ben, tout est vert. Mais en général, quand on va dans les villages, quand on circule sur la route, c'est un pays qui est quand même très, très propre. On ne voit pas ou pratiquement pas de déchets, sauf à certains endroits qui sont alloués pour mettre évidemment les déchets d'une section de la ville, là, parce qu'il n'y a pas évidemment de camions pour ramasser les déchets. Mais c'est ça. Habituellement, c'est un pays très propre. Évidemment, il y a ce qu'on appelle dans les villages, on a les égouts à ciel ouvert. Donc, évidemment, là, on a des caniveaux, les déchets, les égouts, tout circule dans les caniveaux à ciel ouvert, puis ça va jeter dans la rivière, dans le Nil, là, dans le fleuve, le Nil. Donc, c'est certain qu'au niveau environnemental, c'est pas l'idéal. Mais c'est des gens qui y vont avec les moyens qu'ils ont. Donc, à ce moment-là, moi, quand je suis allée, ce sont les moyens qu'ils avaient pour être capable de diriger au moins, d'acheminer les égouts à un endroit précis, plutôt que ce soit tiré dans la cour ou bon. Puis, vous dites qu'il n'y avait pas de camion de vidange. Est-ce que ça veut dire, dans le fond, que les Maliens vont quotidiennement porter leurs déchets à pied dans les dépotoirs? Peut-être pas quotidiennement, mais régulièrement. Il y a des sections allouées dans leur secteur, là, où ils demeurent, pour justement mettre les déchets à cet endroit-là. Donc, ça veut dire que probablement qu'ils se déplacent là, quand ils en ont besoin pour aller. Okay. Par contre, au niveau des déchets, ils en ont beaucoup moins que nous, parce que nous, tout est emballé au niveau plastique, alors que eux, c'est pas le cas. Okay. Juste jeter une feuille de papier comme ça ne se jette pas. Ça. On garde la feuille de papier au marché pour mettre si on achète par exemple je sais pas moi, des piments et tout ça, mais ils vont rouler la feuille, ils vont faire un cône, ils vont mettre les piments dedans, puis ils vont nous donner nos piments dans la feuille roulée. Okay. Donc, c'est la réutilisation. Beaucoup, oui, c'est ça. Nous, on jette et on recycle au niveau industriel. Eux ne jettent peu et vont recycler pour réutiliser la chose autrement. Excellent. Quand vous viviez là-bas, est-ce que vous étiez au courant d'une certaine réglementation ou de normes environnementales qui essayaient d'inculquer au peuple? Si oui, quelle était-elle? Non, moi quand je suis allée au Mali, là, j'ai pas été informée à ce niveau-là. OK. Puis vous parliez de peut-être faire attention tantôt la désertification, tout ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus là-dessus? Ben, au niveau environnemental, je sais qu'il y a une sensibilisation qui se fait pour diminuer la désertification, étant donné que les gens vont couper le bois, hein, les arbres, pour pouvoir avoir du bois de chauffage, pour justement pouvoir cuisiner. Donc là, évidemment, à force de couper du bois, la désertification augmente. Donc, je sais qu'il y a une sensibilisation qui se fait à ce niveau-là pour justement amener les gens à, si on peut dire, faire attention pour ne pas couper trop de bois. Maintenant, on dit ne pas couper trop de bois, mais quand tu as besoin du bois pour cuisiner, ben, à un moment donné, si tu n'en as pas, tu es obligé d'aller le couper. Il y a une sensibilisation qui s'est faite à ce niveau-là. Parce qu'il faut dire que, dans le fond, la désertification au Mali, c'est une problématique qui est de plus en plus alarmante pour le peuple. Parce que ça oui, ben, c'est quelque chose qui progresse d'année en année. Donc, à ce moment-là, évidemment, plus ça va, plus la forêt est éloignée, évidemment, des villages, ce qui fait que les gens sont obligés de faire attention. Okay. Le Mali est présentement en pénurie de gaz. Certains croient que c'est plutôt dû au gouvernement. Est-ce que vous êtes d'avis que le retour du charbon dans l'utilisation quotidienne de la majorité des familles maliennes risque comme de retarder l'évolution de la société? Moi, quand on parle de l'utilisation de gaz, je vois surtout les familles qui ont des maisons, ou peut-être au niveau des maisons de riches, en guillemets, là, et je vois beaucoup aussi peut-être les édifices gouvernementaux et tout ça. Quand on parle des campagnes ou de la banlieue de la ville, au niveau des maisons qu'ils possèdent, c'est clair qu'ils n'ont pas le moyen de se payer
le gaz naturel. Donc, à mon avis, le charbon est le moyen le plus économique pour eux de pouvoir, dans le fond, eux, le charbon est utilisé pour la cuisine. OK? Donc, à ce moment-là, moi, je crois que le charbon est plus, comment est-ce que je dirais, c'est plus adapté à leurs besoins que leur gaz naturel et c'est plus adapté à leurs revenus que le gaz naturel également. OK. Parce que dans le fond, eux, ils ont besoin de gaz naturel ou de charbon pour une chose, c'est pour cuisiner autrement. Ils n'ont pas besoin de chauffage et tout ça, donc c'est le principal élément. OK. Puis, finalement, ma dernière question. Amadou Toumani Touré, qui est le président actuel au Mali, a récemment nommé Mariam Kedama Cissé, une femme, première ministre du Mali. Est-ce que vous croyez que cette nomination va avoir des répercussions positives ou négatives sur le pays et ses relations internationales? Bien, le fait d'avoir une femme au gouvernement, c'est quelque chose qui est très positif. Effectivement, c'est un modèle pour les autres femmes. Maintenant, au niveau du Mali, les femmes, il y a quand même un certain niveau d'éducation pour certaines femmes. Il y a des femmes qui sont médecins. Il y a des femmes qui travaillent. Moi, j'ai connu une dame qui était médecin qui travaillait au ministère de la Santé quand j'étais au Mali. Donc, il y a quand même un certain... les femmes ont déjà, les femmes éduquées, c'est pas une minorité, c'est une très petite minorité. C'est pas une majorité, c'est une très petite minorité. Mais il y a des femmes qui sont éduquées et qui ont quand même des postes intéressants là, au niveau du gouvernement et tout ça. Donc, il y avait déjà ça qui était en place, mais le fait d'avoir une femme au niveau du pays, évidemment, pour les filles, ça leur donne un modèle. OK. Mais merci beaucoup Ça me fait d'avoir plaisir. partagé vos connaissances avec vous. Excellent. Ça me fait